Thomas est né en 73 et nous nous sommes mariés en 81, la veille d'un 1er avril. D'accord. Question toute bête, c'était pour régulariser, c'était... Écoutez, je ne sais pas si je devrais parler de ces choses-là, mais à l'époque, j'avais un petit problème de santé. Et comme je suis d'un tempérament hyper anxieux, hypocondriaque, etc., je me voyais déjà au paradis ou en enfer. Et donc, j'avais été consulter un avocat pour savoir ce qui se passerait s'il m'arrivait quelque chose. Et il en est résulté que j'avais intérêt, si jamais il m'arrivait quelque chose. Enfin, disons que tout le monde avait intérêt à ce que Jacques et moi soyons mariés. C'est pour ça qu'on s'est mariés, tout bêtement. Je trouve ça très intéressant, vous voyez, comme quoi on passe devant Monsieur le maire pour des raisons très diverses. Parce que je trouve que, enfin, moi j'ai toujours considéré le mariage comme une formalité sans intérêt, quoi. Uniquement donc peut-être du point de vue social, mais pour soi, ça n'a aucun intérêt. Ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est pas ça qui va vous obliger, qui va faire que vous allez aimer rester avec quelqu'un plus ou moins. Françoise Hardy, on a parlé de l'année 66, on vous a vu avec Michel Polnareff. On a coutume de réunir, vous savez, dans certains journaux, les anciens de cette époque yéyé. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette période sur tous ces jeunes qu'on a découverts comme ça avec Salut les copains et tout, dont vous faisiez partie. Est-ce que c'est du passé ou est-ce que, je vais revenir à cette question, vous avez eu l'impression d'avoir plusieurs vies? Oh là là, c'est difficile de répondre à ça. Ça me paraît très très loin. Je sais pas, je peux pas vous répondre précisément. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que le fait d'avoir débuté, d'avoir été comme ça plusieurs à rencontrer, connaître un petit peu la même aventure en même temps, ça crée un petit peu comme des liens, comme un esprit de solidarité, de famille. Même si je n'ai pas des liens extrêmement étroits avec certains des artistes qui ont débuté dans les années 60, donc comme moi-même j'ai débuté, je me sens assez solidaire d'une fille comme Sheila, par exemple, ou comme Sylvie. Mais enfin, il y a quelque chose qui se crée à notre insu, qui est pas mal. Parce que j'ai l'impression que votre carrière, vous l'avez bien menée. Alors non, ça, je vous arrête tout de suite. Moi, je n'ai rien prémédité sur le plan de ma carrière. J'ai fait comme j'ai pu. Et ni plus ni moins. C'est-à-dire les choses que je ne pouvais pas faire, je les ai arrêtées au bout d'un moment. La scène, donc je me suis aperçue que je n'étais pas faite pour ça. Ça me posait trop de problèmes à tous les niveaux. Bon, d'abord, être sur scène, c'est pas vraiment mon truc. Ensuite, voyager sans arrêt, ça allait encore moins. Et donc j'ai fait ce pourquoi j'avais l'impression que... Mais justement, c'est cette lucidité qui est quand même assez étonnante, parce que d'autres ont eu des chemins beaucoup plus difficiles. Quelquefois, c'est de la lucidité, d'autres fois, c'est de l'instinct. Et puis, il y a aussi les conjonctures. Il y a des conjonctures qui sont porteuses et puis d'autres qui ne le sont pas. Et puis, je crois que ça change. C'est pas comme ça tout le temps. Enfin, je veux dire, les conjonctures porteuses peuvent devenir négatives du jour au lendemain. Et je crois pas que ce soit tellement une question de se tromper ou de ne pas se tromper, quoi.